non seulement je suis nul, mais en plus je parle tout seul, ce qui me confère une double raison de se foutre de ma gueule. Je sais pas si c'est possible de vous montrer en vidéo à quel point cet endroit est magique. J'avais dit quand j'étais à Tangal au Sri Lanka que c'était la plus belle plage que j'avais jamais vue. Bah celle-là elle vient de la détrôner parce que y a à la fois la belle plage grande, déserte avec le sable fin, la mer totalement turquoise et transparente, et tout autour des montagnes verdoyantes avec la jungle, la forêt vierge. Et on a vraiment l'impression d'être dans un petit coin de paradis. Enfin je sais pas comment l'expliquer, je sais pas si on le voit suffisamment bien sur les images. Ça fait 3 jours que je suis là et malgré le mauvais temps, voilà, c'est incroyable. Donc si vous venez en Malaisie, venez à Tioman Island, venez sur la côte est parce que c'est ici qu'il y a les plus belles plages. Croyez-moi ou non, le principal travail à faire quand on fait un vlog, quand on fait des vidéos sur YouTube, c'est la réflexion, c'est de réfléchir. Je pense réellement que pour réussir son vlog, il faut que ce soit le truc le plus important dans notre vie. Il faut y penser jour et nuit, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est pour ça que je suis convaincu que c'est impossible de réussir son vlog ou ses vidéos sur internet ou son projet de création de contenu si on le fait uniquement pour l'argent. Parce que l'argent c'est pas une motivation assez forte. La passion est une motivation beaucoup plus forte que l'argent, en tout cas pour moi. La preuve c'est que ça fait longtemps que je vous parle de mes futures formations, elles sortent pas, j'avance dessus, mais je prends le temps de bien les faire. Et en fait je préfère passer plus de temps à faire de bonnes vidéos plutôt que passer une journée à boucler une formation et à la vendre le lendemain. Donc si je voulais aujourd'hui je pourrais gagner beaucoup plus d'argent. Je connais plein de stratégies, d'ailleurs je pourrais les partager avec vous, mais je connais plein de stratégies pour faire rapidement de l'argent sur internet quand on est une audience. Mais je préfère me concentrer sur l'acquisition et la fidélisation de mon audience. Parce que je suis vraiment passionné par ce projet, parce que j'y crois énormément et parce que j'ai de très très grandes ambitions comme vous avez pu le voir. Donc je réfléchis sans arrêt, jour et nuit, à qu'est-ce que je pourrais faire, comment je pourrais améliorer le système, comment je pourrais créer de meilleures vidéos, comment ça pourrait évoluer, quelles sont les perspectives. C'est un truc, vous imaginez même pas à quel point j'y pense sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Et ça je suis pas sûr, ce que je dis là, je suis pas sûr de le mettre dans le vlog. Enfin bref, pour moi, pour bien réussir une vidéo YouTube, tout est dans le montage. Et mieux vaut filmer beaucoup, mieux vaut filmer trop, et ensuite couper, couper, couper et réduire au montage. Un bon montage, c'est un montage où vous enlevez tout le superflu et où vous gardez que le meilleur, quitte à ce que ce soit court. Quand vous avez l'impression que je parle de manière super enthousiaste en disant que des trucs intéressants, c'est juste que je coupe tous les moments de flottement et tous les moments où je dis des trucs qui sont pas indispensables en fait. Si un jour vous partez en voyage, qu'on se croise et qu'on se rencontre, on va discuter ensemble et vous allez voir que je suis pas si intéressant que dans mes vidéos. Loin de là. Ok, je vous explique. Sur l'échelle de la compétence en surf, il y a excellent, bon, moyen, nul, nul à chier. Et encore en dessous, il y a moi. Voilà. Ça fait 3/4 d'heure que je fais du surf. J'ai pas réussi à tenir dessus une seule fois. J'ai réussi à me noyer 3 fois. C'est hyper dur. J'avais oublié à quel point c'était dur. En plus, j'ai une petite planche ultra légère. Impossible de tenir dessus. Et là, en plus, avec une GoPro dans les mains, ça va être pire. Et là, j'ai juste le pire passage parce qu'il faut que je dépasse les rouleaux. J'ai vraiment pas envie d'y retourner, quoi. C'est vraiment pour faire le film. Je me donne du mal pour ce vlog quand même. Oh, les rouleaux qui arrivent, oh là là. En plus je parle tout seul à ma planche pendant ça. Faut toujours persévérer. Toujours persévérer. La technique c'est de regarder comment ceux qui réussissent font et d'essayer de faire la même chose. Je dis bien essayer. Hop. Celle-là je vais la prendre.
sprint de killer. J'ai l'air de maîtriser comme ça, et je maîtrise rien. Donc voilà comment il faut faire. Évidemment, il n'y a plus de vagues. Hein. Je peux voir sur ma planche, j'arrive pas. Et celle-là, je l'attends. Et voilà, c'était lamentable. Persévérance. Si tu tentes rien, tu réussiras jamais. Tous ces mecs-là, ils ont galéré pendant des heures et des heures avant de devenir bons. Et moi, si je veux devenir bon, il va falloir que je passe par là. Il n'y a pas d'autre solution. Là, on s'approche de la bague suicidaire. Après Brice de Nice, Antoine de Thioman. Vous pouvez m'appeler comme ça maintenant. J'en ai tenté pas mal avant de prendre la GoPro. Hein. J'ai réussi à rider au maximum pendant 1 seconde, ce qui est quand même pas mal. C'est vraiment difficile. Je pense que ça mérite bien un pouce bleu. J'en ai une grosse derrière. Je vais essayer de la prendre. Le problème, c'est pour se mettre debout. C'est-à-dire qu'il faut accélérer au maximum quand la vague est derrière toi. Et ensuite, il faut se lever le plus vite possible, sans poser les genoux sur la planche. Moi, en fait, j'ai une planche tellement... Oh putain de merde. Et j'ai plus aucune force dans les bras, je peux même plus me lever. Donc je reviens, j'ai fini. Condamné à mourir, c'est condamné à mourir. J'ai 16 minutes de galère filmée sur ma GoPro. J'ai hâte de voir ça. Voilà, le bilan de cette journée, c'est que j'ai encore beaucoup de progrès à faire en surf. Bon, après avoir terminé ma séance, je regardais un petit peu les autres et je pense que j'ai compris pourquoi j'arrivais pas à me lever. C'est parce que j'essayais toujours de me lever trop tôt. Et en fait, il faut vraiment continuer à avancer, attendre que la vague te propulse, et une fois que tu es propulsé, là tu te lèves. J'ai envie de réessayer pour ne plus faire cette erreur. Donc dès que j'aurai à nouveau l'occasion de faire du surf, j'en referai. J'aime bien le surf parce que ça fait partie de ces activités où tout le monde est obligé de s'entraîner vraiment longtemps avant d'atteindre un bon niveau. C'est une activité où vraiment il faut un petit peu de théorie, mais c'est surtout de la pratique. Il faut s'entraîner, persévérer. Et c'est super chiant, enfin là j'ai souffert pendant 1 heure, hein, on va rien se cacher. C'est super chiant les premières fois, mais il faut passer ce stade pour devenir bon. Et tous les mecs qui sont bons là, qui arrivent à surfer, bah un jour ils ont été nuls, ils ont galéré pendant des heures et des heures jusqu'à devenir bons. Et aujourd'hui ils ont la récompense de pouvoir vraiment surfer et kiffer. Et c'est pareil pour tout dans la vie, il faut toujours galérer au début pour ensuite atteindre vraiment ses objectifs. Jamais personne n'atteint le succès dans n'importe quel domaine juste en claquant des doigts. Tout le monde doit travailler dur et surtout persévérer, recommencer jusqu'à devenir bon. C'était sûrement la pire vidéo de surf que vous verrez sur YouTube, mais c'est pas grave, j'assume totalement. Je vous dis à demain. Restez libre, restez ouvert, restez audacieux. Moi je crois pas en la chance. Je pense sincèrement qu'on est responsable de 90% de ce qui nous arrive de bien, de 90% de ce qui nous arrive de mal. Et l'erreur, c'est souvent de penser que nos succès ou nos échecs viennent des autres et pas de nous. Les gens qui remettent tout le temps la faute sur les autres, c'est des gens qui vont jamais se remettre en question et donc qui vont pas pouvoir s'améliorer. De la même façon, les gens qui pensent que leur succès c'est fait grâce à quelqu'un d'autre, ils vont devenir dépendants de cette personne et ils vont passer à côté de leur potentiel. Je pense que la personne à qui on ment le plus, c'est soi-même. Et donc si on veut reprendre le contrôle sur sa vie,
Bah, il faut d'abord arrêter de se mentir à soi-même. Il faut d'abord être honnête avec soi-même, connaître ses points faibles, ses défauts, savoir ce qui va pas.